Monsieur, bonjour, c'est encore Hassan Diao, votre dévoué présentateur. En juridique et politique, on y a orienté. Donc, pour un premier coup, on y a... Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est encore Hassan Diao, votre dévoué présentateur, de membre du Centre Leadership pour étudiants Startup, qui a le plaisir aujourd'hui de venir au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques pour rencontrer M. Cheikh Serigne Ahmadou Sène, qui est donc le président de l'amicale de cette faculté. Donc, comme vous le savez, notre structure a pour mission d'informer, d'encadrer et de motiver les étudiants. C'est la raison pour laquelle on visite des facultés par rapport au président d'amicale pour essayer quand même de donner des informations utiles au président, aux différents étudiants. Monsieur Serigne Fall Mohamed Sène, bonjour. Bonjour, monsieur Diao. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, sans plus tarder, la première question c'est combien y a-t-il d'étudiants orientés cette année à la faculté des sciences juridiques et politiques? À la faculté des sciences juridiques et politiques, on y a orienté. Donc, pour un premier coup, on y a orienté 2500 étudiants. Et entre-temps, l'État a décidé également de nous rajouter 500 étudiants, ce qui fait donc un total de 3000 nouveaux bacheliers. 3000. Mais ça se comprend aisément. L'année dernière, c'était 1800 étudiants. Cette année, on nous a amené 3000 étudiants. C'est parce que déjà l'UGB n'accepte pas de prendre donc, des nouveaux bacheliers, surtout donc, quant à ce qui concerne le volet droit. Donc c'était donc une nécessité à ce que tout le monde puisse prendre. Alors, comment l'amicale s'organise pour gérer tous ces étudiants-là? Oui, effectivement, c'est une coutume pratiquement, c'est devenu une coutume au niveau de toutes les facultés. Quand les nouveaux bacheliers doivent venir, puisqu'ils font partie donc, de notre corporation, nous autres étudiants, c'est tout à fait logique et normal que les amicales s'occupent de leur accueil. Et nous déployons donc des moyens pour assurer cet accueil-là. Nous les attendons à la fac, nous leur souhaitons la bienvenue et en même temps donc, nous faisons donc, des accompagnements par rapport à leur inscription. Alors, dans cet accompagnement-là, on va continuer ainsi. Quels sont les documents à fournir en tant que nouveau bachelier orienté à la FSJP? Oui, les documents à fournir en tant que nouveau bachelier, d'abord c'est l'attestation de réussite au bac, la photocopie, il y a la photocopie également du relevé de notes, il y a un extrait de naissance moins de 3 mois, il y a une photocopie de la carte nationale d'identité, il y a également le reçu de paiement, parce que dès l'instant que vous êtes orienté, vous devez payer donc, les droits d'inscription, et après ce reçu-là de paiement, vous l'amenez avec vous. Et enfin, il y a un formulaire d'inscription que vous devez remplir. Donc physique, bien vrai qu'ils remplissent un formulaire en ligne, mais quand même ils vont encore remplir un formulaire physique au niveau de la fac. L'ensemble de ces dossiers associés. Donc, alors, avant de pouvoir déposer ces dossiers, je pense qu'il y a des préalables. C'est-à-dire quels sont les différents endroits où il faut aller avant de venir finaliser son inscription au niveau, donc au sein de ces box. Effectivement, de prime abord, il faut que l'étudiant d'abord s'acquitte de son inscription en ligne. Et pour l'inscription en ligne, par exemple, il faut aller au niveau de la salle informatique, par exemple ici à la fac de droit. Donc tu pars à la salle informatique, tu vas trouver là-bas les membres de l'amicale, ils vont t'aider à faire l'inscription en ligne. Après, il y a le formulaire d'inscription sur lequel vous devez donc apposer votre état de santé en quelque sorte. Vous partez donc au niveau du service médical, soit du COUD du Grand Campus Social, sinon au niveau de l'ESP ou à la cité Claudel, donc au niveau des services médico-sociaux des étudiants. Vous faites votre visite médicale et vous revenez maintenant enfin à la fac pour finaliser votre inscription. D'accord, c'est clair. Maintenant, quelles sont les dispositions spéciales prises par l'amicale pour sécuriser les inscriptions et permettre aux nouveaux bacheliers de ne pas avoir trop de difficultés? Effectivement, bon, d'abord le dispositif sécuritaire de la fac est utilisé. Vous partez au niveau des box, c'est là où on s'inscrit, mais on a donc tous les agents de sécurité de la fac se mobilisent pour en tout cas faire respecter le rang. Mais au-delà de cela, il y a tous les délégués de l'amicale également qui sont là pour soutenir et encadrer ces nouveaux bacheliers-là pour qu'ils puissent donc entrer et faire leur inscription comme ça se doit. Alors, on va parler de l'amicale. Vous, en tant que président, donc, quel est votre rôle donc, en tant que président de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques et quel est votre programme pour cette année académique? Oui, d'abord, je tenais à dire que donc, le rôle
d'un délégué d'amicale. Avant que vous ne soyez président d'amicale, vous êtes un délégué. Et le délégué, il est là pour représenter ses pairs et pour porter les revendications, que ce soit sociales ou pédagogiques. Donc nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Ça, c'est notre rôle fondamental. Peut-être donc à côté de cela, il y a le fait également de donner ou d'offrir donc un accompagnement, surtout pédagogique, un soutien moral à tous les camarades qui seront en difficulté. Et surtout par rapport à la violence actuelle qu'on connaît toujours par rapport au monde du syndicalisme universitaire, est-ce que vous, en tant que président de l'amicale, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette violence-là qui est un peu récurrente à l'université? Bon, d'abord, je tenais à dire que la violence sous toutes ses formes, moi je le dénonce avec la dernière énergie, sous toutes ses formes. Je pense que le langage de la violence, c'est pratiquement un manque de vocabulaire. Tout ce qui doit se régler peut se régler même avec le verbe, donc vous pouvez discuter jusqu'à trouver un consensus sur tout. Que ce soit entre étudiants ou entre autorités et étudiants. On doit pouvoir toujours discuter, trouver des solutions ou en tout cas des palliatives idoines pour ne pas qu'il y ait de violence en réalité. Donc, et pour régler les problèmes des étudiants, il n'y a pas besoin véritablement qu'il y ait de la violence. Moi, je la bannis donc sous toutes ses formes. D'accord, je pense que c'est compris et que ça servira par exemple de leçon ou bien en tout cas de motivation pour les autres à pouvoir donc aller dans ce sens. Maintenant, y aura-t-il un système de suivi, d'aide et de conseil aux étudiants en général? Est-ce que vous avez des structures avec lesquelles collaborer pour essayer d'aider et de conseiller ces nouveaux étudiants-là et l'ensemble des étudiants? Bon, disons que nous n'avons que notre faculté, pour dire vrai. Au niveau de l'université, dans le global, on n'a pas vraiment de structures qui nous soutiennent par rapport à ça. Par contre, nous avons certains partenaires avec qui nous tissons donc des relations. Ça, c'est pour juste aider certains camarades à se retrouver, par exemple, s'ils ont eu la malchance donc, de cartoucher ou de trébucher quelque part. On leur cherche des formations et tout. Ça, c'est des choses que nous faisons donc, pour vraiment les aider, les apporter une assistance. Mais quand même, du point de vue moral, c'est nous, l'amicale, qui nous chargeons parfois donc, de tenir des forums, des discussions avec les étudiants pour pouvoir les motiver davantage, pour pouvoir les aider aussi ou donc les soulager en quelque sorte s'ils ont des peines. D'accord. Ouais. Alors, aujourd'hui, on est dans un nouveau système depuis quelques années qui est le LMD. Que pensez-vous du taux de réussite déjà à la FSJP, mais aussi ce slogan-là de LMD que l'on fournit aux nouveaux bacheliers, soit parfois Légui Madakala ou plutôt licence Madakala. Donc, que pensez-vous de ça? Moi, je ne crois pas à ce slogan-là qui sous-tend comme les gens le disent en Wolof, donc Légui Madakala ou licence Madakala. Moi, je ne conçois pas cela. Je me suis dit que donc, les études, c'est une question de volonté. Vous venez à la fac, vous allez trouver des étudiants qui sont en master, il y en a qui sont en thèse actuellement. Ça veut dire que donc ils ont cru seulement, ils ont fait l'effort qu'il fallait fournir et ils ont réussi. Par contre, nous ne négligeons pas vraiment cet aspect-là donc de manque de moyens comme ça se doit vraiment pour pouvoir réussir aux études. Les étudiants n'en disposent pas, très sincèrement. Il y a toutes les conditions pour que les gens échouent. Mais quand même, à côté aussi, il y a toute la volonté que l'étudiant doit fournir pour réussir fondamentalement ses études. Et le LMD, moi je pense que, en tout cas dans son objectif premier, c'était que beaucoup d'étudiants puissent partir. Mais le phénomène contraire se passe, comme vous l'avez tantôt dit, par rapport au taux de réussite à la fac de droit. Vraiment, on n'a pas eu le résultat escompté, très sincèrement. Ce qui est attendu, on ne l'a pas pour le moment. Par exemple, en guise d'exemple, l'année 2016-2017, quand elle a été bouclée, donc il n'y a eu que 37 et quelques % de taux de réussite, ce qui est minime. Au moins, on doit frôler la barre des 60% de réussite. C'est ce qui doit constituer le principe. Avec le LMD, le principe, c'est la réussite. Et l'exception, c'est l'échec. Malheureusement, donc c'est pas le cas. Peut-être les gens vont s'adapter donc d'année en année, quoi, au fil des ans. Alors, nous allons en ce moment parler un peu d'autre chose qui est toujours, par exemple, dans le cadre des études. Récemment, on a appris donc l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers en France. Qu'en pensez-vous d'abord? Oui, en tout cas, étant un étudiant sénégalais, donc africain, donc vraiment, je pense que cette mesure-là, très sincèrement, et l'importance même de cette somme-là qu'ils veulent imposer à ces étudiants étrangers-là, les autorités françaises, je veux dire, ce serait même à la longue impopulaire, très sincèrement. Ça, c'est mon analyse.
Parce que je me suis dit que même si l'enseignement supérieur doit coûter cher, effectivement, si vous voulez un enseignement supérieur de qualité, il va falloir que vous vraiment vous investissez davantage dans cet enseignement supérieur-là. Ça ne peut pas coûter gratuitement, ça ne peut pas faire donc une gratuité. Mais par contre, aller jusqu'à augmenter les prix, les faire flamber à plus de 10 fois que ce qui était datant, et d'un seul coup, comme ça, ils veulent amener ça, le sevrage serait très, très brutal. Et ces gens-là qui sont de l'Afrique, par exemple, naturellement, c'est les gens qui sont pauvres. Si vous voulez vraiment les imposer ces sommes-là, c'est une autre manière de les interdire même de franchir donc les frontières de la France. Je pense que ça ne devait pas constituer le cas. Alors, je trouve normal quand même la réaction de beaucoup d'Africains, de beaucoup d'autres sur cette question-là. Mais aussi, ne pensez-vous pas que c'est une manière de dire aux États africains donc de prendre leurs responsabilités, de sécuriser leur enseignement, de faire de telle sorte que leurs étudiants puissent réussir et avoir cette motivation de rester dans leur pays. Donc voilà, c'est une réaction, mais aussi il faudrait que nous-mêmes, ici en Afrique par exemple, que les chefs d'État puissent par exemple faire quelque chose pour que leurs étudiants puissent rester ici et étudier, parce qu'il y a des gens quand même qui sont restés ici, qui ont réussi. Mais quand même, c'est normal de dire que ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, c'est quand même inacceptable. Mais ne pensez-vous pas aussi de l'autre côté que nos chefs d'État doivent faire de telle sorte qu'on ait un enseignement de qualité et pouvoir retenir ici les étudiants? Oui, en tout cas, moi je conçois fondamentalement que cette décision-là, c'est un déclic. C'est une manière donc de sonner l'alerte et de dire à nos autorités, effectivement, comme vous le dites, l'analyse est pertinente. C'est l'occasion maintenant que vous preniez vos responsabilités et que votre enseignement supérieur, que vous puissiez vraiment en faire un enseignement supérieur de qualité et que vos ressortissants ne puissent plus partir. Ou bien ceux qui sont déjà partis même doivent pouvoir revenir au pays. C'est une manière de dire aux gens que ce n'est pas seulement que voilà, vous partez faire les études supérieures au niveau de la France, que vous êtes dans l'Eldorado, vous êtes là parce que voilà, vous voulez vous faire une manne financière et tout. Vous pouvez rester au pays, étudier au pays et réussir ici. Et même demain, aller servir l'Europe, ils vont venir envers vous pour vraiment demander vos compétences. Il y a beaucoup d'enseignants sénégalais qui ont étudié ici jusqu'à l'obtention de leur doctorat. Il y en a qui ont même été là jusqu'à l'agrégation. Et ces derniers aujourd'hui, la France ou les autres pays occidentaux sollicitent même leurs services. Ça peut se faire, c'est tout à fait possible. Par contre, nous demandons aux autorités africaines également d'avoir aussi vraiment le courage qu'il faut pour que demain, lorsque l'Occident aura besoin d'une autre chose, qu'on puisse aussi, nous aussi, marchander cela. Qu'on puisse le vendre vraiment très cher. Quoi qu'on dise, les ressources minières, c'est en Afrique. Beaucoup de richesses, c'est en Afrique. Par contre, nos autorités ne font pas une certaine prise de conscience, ou parfois moi je me pose même la question sur leur attitude, si véritablement ils veulent donner ça donc à des moindres coûts, c'est inadmissible et impensable. Donc c'est un appel à une prise de responsabilité à tous les niveaux. Évidemment. D'accord. Pour la dernière question, c'est quels conseils pour les étudiants sénégalais et particulièrement au niveau aujourd'hui? Le premier conseil, c'est un adage. Il y a Mamadou Dia qui l'a repris, il y a un autre écrivain qui l'a dit, je ne me rappelle plus du nom, mais Mamadou Dia il disait, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qu'il n'y a jamais eu de destin forclos. Il n'y a que des volontés molles et des responsabilités désertées. Vous avez une ferme volonté, des responsabilités vraiment que vous prenez en main, vous pouvez réussir dans n'importe quelle circonstance. Les étudiants, nouveaux bacheliers comme anciens, doivent faire une prise de conscience pour savoir que ce monde-là aujourd'hui n'est pas un monde où l'on doit croiser les bras. Les études sont sacrées. L'enseignement supérieur ou l'éducation en général constitue la clé de voûte même du développement de tout pays. Et c'est l'occasion que tout le monde fasse de son mieux pour que vraiment la réussite puisse donc y être, quoi. Que ce soit nouveau ou ancien. Que les anciens aident les nouveaux aussi à comprendre les b.a.-ba du système, mais également que les nouveaux aussi prennent leurs responsabilités pour vraiment avoir la motivation qu'il faut pour aller étudier. Et enfin, donc, je dirais aux autorités comme aux étudiants que même si les difficultés sont là, mais il faut comprendre que vraiment si on n'emprunte pas un peuple, tu dois faire la révolution avec le peuple que tu as. Alors les mots de fin? Oui, dire merci à votre structure et vraiment les encourager. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas une chose vraiment facile. Vous êtes des jeunes,
vous êtes l'espoir de l'Afrique. Et cette manière-là dont vous vous êtes pris aux choses montre nettement qu'on peut vraiment avoir espoir à notre jeunesse. Et vraiment, je vous souhaite bon vent. Et je profite de l'occasion également pour dire à tous les nouveaux bacheliers orientés cette année à l'Université Cheikh Anta Diop de redoubler d'efforts et de savoir que le parcours universitaire doit être bref, le plus bref que possible. On n'a pas besoin d'être là à étaler des années sans réussir ou à reprendre des années incessamment. C'est des années de salaire que nous allons perdre à la longue. Donc c'est ça. Et je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup Serigne Ahmadou Sène. Je rappelle qu'il est le président donc, de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques. Comme il l'a dit, c'est l'un des piliers de notre structure. Comment réussir à l'université sans perdre trop de temps. Donc je pense que c'est une belle leçon et c'est un très bon conseil. Donc c'était votre structure clé. Merci beaucoup et retrouvez-nous donc sur notre chaîne YouTube, Facebook aussi et WhatsApp. Je vous remercie.